Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je me permets d'exprimer sur cette chaîne Ifarhonen mes idées sur le projet de société qui est prôné par les indépendantistes kabyles, ceux qui ont opté pour l'indépendance de la Kabylie vis-à-vis du pouvoir central, ce que ces indépendantistes appellent le pouvoir d'Alger. Il est bon de s'appuyer sur l'histoire de la Kabylie, sur l'histoire très ancienne, sur l'organisation socio-économique de la Kabylie, pour voir plus clair l'avenir de cette république envisagée par les indépendantistes kabyles. Nous savons que depuis la nuit des temps, la Kabylie était organisée démocratiquement en tribus, en grand ensemble, l'Arouche, mais nous ne connaissons pas une administration centrale qui gère ces microcosmes de la société que sont la roche, que sont les villages, que sont les azroum, que sont les familles. Du moins sur certains aspects de la vie de la société, l'aspect économique, macroéconomique, l'aspect militaire. Nous avons constaté que tout le long de l'histoire de la Kabylie, je ne parle pas de la Berbérie, je parle de la Kabylie, je veux dire la petite et la grande Kabylie, tout le long de son histoire, nous avons rencontré des groupes qui non seulement s'affrontaient entre eux, mais qui ont affronté individuellement l'occupant. Jusqu'à une date récente, donc l'occupation française, les Harouches, les tribus de la Kabylie, ont eu à affronter séparément l'occupant. Et cette division a été mise à profit par le conquérant pour dresser une tribu contre une autre. Contre l'île. Il est à rappeler quand même l'attitude honorable de la région d'Azazga, qui a pris position
contre l'occupant. Et c'est de là qu'est venu le nom de Herzogin, parce que approché par les conquérants français, dans le but de les amadouer, en leur disant « Nous n'avons rien contre vous, nous avons un compte à régler avec les IRSN. Restez tranquilles, vous serez épargnés. » Ça, c'est le langage que les conquistadors ont tenu aux habitants d'Azazga. Et la réponse a été on ne peut plus clair. Hadar Naqim, nous connaissons Azzogen. C'est-à-dire, nous faisons la sourde oreille à vos propositions. Nous n'acceptons pas. Nous sommes sourds à vos machinations. D'où le nom Herzogin. Voilà d'où est né le mot Herzogin. Donc pour revenir à cette atomisation de la société kabyle, les règnes de certains rois kabyles, je ne dis pas berbères, hein, c'est-à-dire post-occupation espagnole, 1516, c'est des royaumes qui se sont érigés autour de certaines tribus, mais pas la totalité de la Kabylie. Et même, on a connu des affrontements entre ces royaumes, celui de Beni Abbas et celui de Koukou, le royaume de Koukou. On ne peut pas donc parler d'un État constitué de façon normative, comparativement aux sociétés organisées dans le monde. Par conséquent, on peut se poser la question de dire comment vont être commandés ces comités de village au niveau central, sachant que chaque village a ses préoccupations, chaque village a sa façon de gouverner, je dirais même chaque village a ses traditions très spécifiques. Comment un pouvoir central pourrait-il gérer tous ces comités de village? Ceci dit, je ne m'oppose pas à cette indépendance de la Kabylie, ou encore à son autonomie. Mais je dois à la vérité de dire que si tel est l'objectif, le vœu des indépendantistes, je dirais que tout reste à faire. Si du jour au lendemain, la Kabylie se retrouve autonome, je dirais même pas indépendante, quelles sont les voies et moyens pour démarrer cet État? C'est un État singleton, c'est un État inédit, c'est un État très particulier. Nous ne sommes pas dans une île comme la Corse ou dans une région d'Espagne